Hey yo les amis, on est enfin officiellement le premier jour de l'événement. Donc l'événement pour le public qui commence à midi. Nous on est là depuis 9 h. On a astiqué les caisses, on est en train de préparer les voitures. Hier soir ça a été la grande folie, on a passé du temps sur le stand Night Ride avec l'équipe de Night Ride. On a été voir leurs caisses de drift et tout, c'était la grande folie. Donc aujourd'hui le pitch est simple, nous on va faire quelques magasins, on va dépenser quelques thunes. Et ensuite, on va aller vous filmer quelques images dans tous les sens. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et bah, il y aura certainement du drift aujourd'hui. On va aller discuter avec plein de gens, on va vous montrer plein de trucs. Bon, voilà. Donc tout ce que vous voyez là, c'est Night Ride, à peu de choses près. Et après, il y a la team Next Level. Il y a Tanguy Crims qui est là-bas. Bref, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a des petites pépites qui se cachent à gauche et à droite. Et bref, il y a vraiment de quoi s'amuser. Ça va être génial. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je suis désolé, il y a tout le monde qui drift. Là, on vient de placer des voitures sur le stand. Et du coup, le stand Pride est en train de prendre forme. Le véhicule Pride est juste là, le 21 est juste là. Et Diego, moi avec le 36, il est là. Et là on est tous en train de s'installer calmement. On a mis un tapis pour la voiture, c'est quand même chouette, non? Les amis, on a triché comme on pouvait, Pride nous a filé des stickers. Et du coup, merci Pride, vraiment. On a triché ici. Et on a triché fort juste ici. Et puis voilà, hein. On fera comme on peut. Alors c'est un effet, hein. Le sticker on l'a bien mis quand même, hein. Bon les gens, on va commencer à se balader un peu. Mais là, comme vous l'entendez, il y a un maximum de bruit, il y a un maximum de monde. C'est vraiment insane. Et il y a des gens partout. C'est vraiment Disneyland. Il y en a partout. Vous entendez, on n'est pas très loin de la piste de drift. Donc entre la piste de drift et les gens qui ont décidé de démarrer leur caisse et de faire des gros rupteurs, bon, il y en a pas mal qui se sont fait virer déjà. Mais bon, c'est quand même très bruyant et très peuplé. On est sur un équivalent du CMH européen pour moi. Let's go! Elle est ouf, hein? Elle est folle. On commence par un M3E30. Mais une voiture. Bon bah, et je me fais prendre des leçons, mais moi je veux dire un M3E30. Mais pas n'importe quel M3. Ouais voilà, on n'est pas sur n'importe quel M3E30. Non, la phare, la voiture elle est poussée, hein. Et en fait on est sur un M3E30 Touring. Donc autant vous dire que c'est une réalisation même l'intérieur complètement unique. Ouais, juste une base simple déjà de Touring. Ouais, gros Touring, bien propre, les ailes, tout est fait parce que du coup ça existe pas, hein, donc ça doit être une réalisation c'est sûr. Ouais. Détail de la porte, vraiment avec folle. interfeu en plus. Ouais, gros interfeu, l'échappement, tout, elle est faite dans le détail. Alors oui, elle mange pas le sol, je vous vois arriver, mais et elle a pas de béquet, ouais, effectivement. Franchement, elle est vraiment très clean. C'est vraiment dingue. Voilà pourquoi j'appelle ça le CMHO européen. Parce qu'en fait, on se retrouve vraiment avec des caisses folles. Là, on enchaîne avec un truc extrêmement VIP, un LS600H. Autant vous dire qu'on n'en voit jamais par chez nous, hein. Surtout avec le détail et tout. Là c'est poussé dans le détail. Vous voyez les lumières qui sont folles. Les logos qui sont fous. Les logos qui sont fous. Même les jantes. Le setup de jantes. Elles sont poussé de l'extrême, vraiment. Ouais, c'est énorme. L'intérieur. L'intérieur est vraiment insane. Grave VIP de fou, genre full option à mon avis. Salon roulant. En fait, la voiture, tu l'achètes et il te faut un chauffeur. Ouais, il faut un chauffeur. Ouais. Voilà. Sellerie à l'extérieur. C'est vraiment. Ouais. C'est. Bon, faut aimer le luxe. Vraiment, mais, aimer le luxe, mais franchement, là, c'est une réalisation vraiment dans le détail. Poussé dans tous les sens. Détail sur les ailes aussi. Ouais. Incroyable. Franchement, c'est vraiment très stylé. Même dans les feux. C'est ce que je voulais faire pour le touring. Le touring, je voulais faire ça.
Il a peint à l'intérieur des feux. Donc on va dire... Ouais, les feux comme ça. Ouais, bah ouais. Les feux, Tu vois que c'est du homemade. ouais, Hein. c'est ça. Mais en vrai, moi je veux dire, se permettre de démonter des feux qui doivent coûter extrêmement cher. Ouais, C'est pas... on va voir la LS là-bas. Oui, je sais qu'il y a la LS là-bas, elle est filmée. Dédicace au Potomac. Ouais, grave. Dédicace à Max. Là, ça vole des tours. Celsior. Il est vraiment Catégorie montage unique, les gars. Ouais. Là, gros montage. Hier, je l'ai pris en photo un peu. Et là, on est vraiment sur du sur-mesure. On le voit dans le détail hein, que c'est pas parfait, mais attention quoi. Voilà le rendu. Il y a vraiment de la prise de tête. C'est vraiment quelque chose de balèze. T'en penses quoi? C'est incroyable. Sale boulot. Hein. C'est incroyable de ouf. Hein. C'est vraiment dingue. Bon les amis, on enchaîne avec une RX-7 juste monstrueuse, vraiment. Hugo, je sais que tu nous regardes, ça c'est pour toi. Il y a un travail de fou furieux. Alors, il y a des ailes, mais qu'on... Bon voilà quoi, des ailes moulées. Elle s'est élargie à mort. Bon malheureusement ça vieillit, hein, on le voit. Mais en vrai, la voiture elle est vraiment dingue. Le travail de carrosserie est fou. Ouais, c'est vraiment... vraiment insane. Celle-là... C'est vraiment une grosse réalisation. Je sais pas ce qu'il y a sous le capot, mais ça doit être bien sympa aussi. Là, on est sur une... sur du très lourd. On est sur une S15, swap en 2 JZ, biturbo. Et en fait là c'est juste la grande folie parce que la voiture elle a et des chevaux et une grosse réalisation. Et c'est un chocard, elle est magnifique. On la voit comme il faut dans tous les sens. C'est vraiment... Ah non mais c'est vraiment oufissime. Grosse prépa. Et en fait le garage il s'appelle Supra Workshop. Alors c'est assez dingue parce que bah, du coup Supra Workshop sur une Silvia, vous allez vous dire pourquoi. Bah, parce qu'en fait le mec il s'amuse à mettre des 2 JZ partout en fait. Il met des 2 JZ vraiment. Classique, ouais. ça marche à tous les coups. Regardez-moi ces freins. Ils sont magnifiques. Ouais. Salut toi. Non mais vraiment la voiture elle est poussée. Le détail du bleu en fait est retrouvé partout dans tous les sens sur toute la voiture. La B-moteur, au rajout de rajout. C'est vraiment... Bah regardez la réalisation les amis. Hein. Donc c'était une épave. Grosso modo c'était une épave. Donc du coup je pense qu'ils ont dû mettre la boîte de la Supra. Donc il y a certainement une Getrag. L'intérieur, suspension engine. Ils ont mis le train arrière, non, speed gearbox, tant pour moi, une boîte de 92 pour LSD, ah, c'est vraiment quelque chose. Hein. Un JZ GTE non VVTI, ok d'accord, autant pour moi, donc c'était pas un 2JZ, je suis pas assez calé, c'est vraiment un sacré boulot. Là, une très belle réalisation. Ah, franchement. Ensuite on passe sur une autre S15, il y a vraiment beaucoup de S15. Hein. Sur un gros set de Work CR2P il me semble. Pourquoi c'est bien ce que je disais hier, c'est pas des 3 parties. Celle-ci c'est pas des 3 parties mais en fait c'est des jantes que je regarde beaucoup parce qu'en fait bah, c'est celle que j'aimerais sur la S14 moi. Et il faudra que je vois vraiment parce qu'il y a des 2 parties qui existent et des 3 parties. Bon, celle avec des écrous quoi. Et c'est vraiment très stylé. Et elle est magnifique, en réalisation de fou encore une fois. Ouais. Et les ailes, le gros 326 power, c'est vraiment une grosse réalisation. Très bien fini hein, le béquet quand même. Alors je suis désolé si vous nous entendez pas trop, mais il y a de la musique partout et c'est un enfer. On enchaîne avec une RX-7 sur une paire de SSR Formula. Dédicace à Virgile, je sais qu'il adore cette paire de jantes. On en a beaucoup parlé. Franchement, elles sont vraiment dingues. Les jantes, je suis pas trop style jante pleine, mais là vu que c'est une RX-7, ça passe vraiment extrêmement bien. Grosse réalisation sur cette RX-7 aussi. Pas mal de détails aussi, donc l'intérieur aussi. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Bon, je sais pas si ces plans passeront à l'image parce que du coup il y a beaucoup de musique. Mais on est sur un monstre. Un monstre, vraiment. Une voiture de course.
Vraiment une réalisation de fou. Elle a fait un top 2 l'an dernier. Ah ouais. Vraiment remarquable la voiture. Ouais, une réalisation par Autofinesse effectivement. Et regardez-moi les... Incroyable. Franchement... C'est une voiture de course, hein. Il y a du noce dedans. Bah celle-là en plus je l'avais suivi depuis le départ. Magnifique. Quand ils l'ont attaqué. Tu vois. Et faite en Angleterre exactement. Ouais. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Non, non, 2022. Oui, Gros 2022. travail. Hein. Oui, mais... Là on arrive sur une pépite que Flo a lourdement validée dès la première fois qu'on l'a vue. Ah ouais, j'apprécie de ouf. Vraiment la grosse pépite. Mon V8 là. J'aime bien le fait qu'il ait passé ça en gold, entre guillemets, même si on sait que c'est pas de l'or, hein, mais c'est du juste laiton, la couleur, ça crois, doit être du laiton ou une connerie comme ça. crois. Ça doit être quelque chose... Elle est incroyable. Franchement. Ah bah vu, là-bas il y a du bronze. Ouais, elle est vraiment... On pourrait dire que ça fait bling bling, mais en fait, le mec il s'est pris la tête à faire de la plomberie en fait. Au moins, tu sais, genre t'es sûr. Alors ça va pas aimer les vibrations, je pense, mais tu sais, c'est straight, tu vois. C'est vraiment... là, c'est costaud. C'est vraiment très costaud, c'est beau. En dehors du tuning, tu connais l'activité du mec. Ouais, tu sais que le mec, pour financer ça, il a fait de la plomberie. C'est nickel. Ouais, exactement, les chiottes ils sont Les nickel. finitions sont incroyables. La voiture est dingue. C'est un polonais. Bon là ils ont blindé de ballons. Ouais, c'est dommage qu'on voit pas trop l'intérieur. Mais c'est un truc que j'apprécie. Visiblement, il y a quand même une belle sellerie. Hein. Ah bah oui. Franchement, noir, intérieur beige, magnifique. Side marker. C'est vraiment impressionnant. Side marker et tout. Et je pense que c'est ça, c'est les plaques d'immatriculation pour les véhicules de collection en Pologne certainement. Et du coup, franchement, la voiture, elle est très lourde. Et c'est ici qu'on met l'essence. Ouais, c'est ça. C'est la trappe à essence. C'est la trappe à essence, donc du coup, ça doit être un setup assez particulier. Il y a une très belle réalisation. Oh, elle est magnifique. Le set de jantes. Les jantes sont folles. Le fit, non, franchement. C'est un gros VIP bien joli, bien vieux, comme on aime. Alors là, on est sur une voiture dans un aquarium. Mais c'est incroyable de voir ça quand même. Je vous laisse écrire dans les commentaires. Dans quelques instants, vous allez savoir ce que c'est. Moi, j'ai galéré à trouver ce que c'était. J'ai hésité sur une Z au début. Ouais, voilà. Mais toi, t'es trop bon, c'est pour ça. On pensait que c'était les sièges, si tu je pourrais taper 40 000 km dedans facile sans m'arrêter. Ah ouais, bah moi, pour moi, tu sais quoi, je passe pas 10 minutes de route là-dedans. Non, on parle, mais c'est pas si mal que ça. Ah ouais? T'as déjà foutu ton cul là-dedans? Non, mais t'es bien, t'es calé. mon vieux dos de trentenaire. Pour rentrer les sorties, il faut un batterie 7. Ouais, bah de toute façon, t'as deux options, c'est statique ou voiture de course. Par contre, les jantes sont vraiment incroyables. Et c'est des OZ. Ouais, elles sont énervées. Franchement, moi j'adore. Ah ouais, non, elle est folle. Celle-là, elle est vraiment folle. Donc on fait quoi, on leur dit? On leur dit, il va falloir leur dire que c'est une américaine. Ouais, c'est une Pontiac. Ouais. Fiero. Fiero. Ouais, c'est une MR2
édition muscle. Ouais, ça reste encore actif, genre de caisse. Et c'est projet, tu peux faire beaucoup de choses dessus. C'est ouf. Mais moi Mais bon, j'adore. c'est pas en photo de guerre, c'est sûr. C'est sûr que ça, en fait, c'est une belle voiture pour en faire un beau projet. Est-ce que Faire quelque chose, voilà. lambeau d'or, carbone, vraiment. Je comprends qu'il l'ait foutu dans un aquarium. Après l'insolence des gars, hein, Ouais. genre, Elle est vraiment insane. Et là, on va pouvoir voir un peu plus à l'intérieur. Donc voilà, U-Trace Top 16 Grand Prix Award. non, cette année. Non, 2023. Donc elle a dû en faire plusieurs années. C'est ouf. Voilà. C'est vraiment pas mal. On va pouvoir croiser les voitures du top 16 certainement. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir la différence à la caméra. Mais en gros, en théorie, hein, je suis pas le mec le plus calé du monde, mais on a deux Midnight Purple différents. Et en fait, ça en fait des caisses vraiment insane. Au-delà du fait que ce soit des GTR 34, bon, hein, ça. Et en fait, on a même un troisième Midnight. Donc en fait, on a vraiment trois Midnight différents. Une GTR 33, deux GTR 34, et avec des setups bien différents, bien évidemment, parce que chaque voiture est unique hein, sur ce genre de stand. Et c'est vraiment insane. Moi, pour moi, en termes de peintre, Ouais. en tant que carrossier peintre, je préfère vraiment cette interface. Celle-là, ouais. Elle a des reflets bleu canard. Ouais, c'est vraiment. Ouf. Que celle-là, elle fait vraiment plus violet, bleu marine. Ouais, Celle-là, elle a vraiment des reflets de fou. c'est vraiment. Après, bon, on est sur des gros stands avec des grosses voitures très chères. Moi, là, les gars, il y a une grosse maison en France. Hein. Juste Très cette grosse. brochette, il y a un apport immobilier, quoi. Une villa. Une belle villa en plein Paris. Bon là on est sur le stand le plus gros prestige hein, du moins. Ferrari, Supra. Et là mon Flo, celle que t'aimes le plus? Ouais, franchement, on va faire les. Bah, déjà, ça change, elle est en double feu comme moi. elle est top 7. Et il a fait un truc incroyable sur le cul de la bagnole de celle-là. E21 de course encore. Mais là vraiment. C'est pareil, niveau style face avant, il a tout moulé, enfin il a tout lissé. Et en fait, c'est vraiment tout le bloc devant qui s'ouvre. C'est toute la face avant. Donc en fait t'es obligé de tomber l'aileron. Ouais. Tu tombes l'aileron et ensuite voilà. Et ensuite tu lèves. C'est vraiment une grosse réale. Hein. Ça. On est sur du pneu slick. Oh regarde mec. Quoi? Elle se lève la voiture. Ah yes, ouais, Je pense qu'ils ont. Attends, je sais pas ce que c'est exactement. Si, c'est les vérins. C'est les vérins pour la lever. Ouais. Ah, de course, Putain, voilà. C'est vraiment une grosse réale. Ça et moi pour moi. Et c'est un covering. Quel dommage. Le plus choquant, c'est l'arrière. Ouais, l'arrière est monstrueux. La réalisation qu'ils ont fait, ça lui Ouais. change la gueule de ouf. Regardez ce genre de caisse. Et regardez ce genre de monstre. C'est n'importe quoi. C'est vraiment. Moi, pour moi, c'est insane. le top du. En tout cas, de réalisation E21 en groupe B. Moi, Regardez-moi. pour Oh, moi, il a une piscine. Oh, le pauvre. Il doit passer son temps à nettoyer ça. Check, frère. Ensuite, il y a quoi d'autre, mon Flo? Je sais qu'elles sont pas loin, celles que t'aimes. Qu'est-ce que c'est? Volvo Amazon Break. C'est n'importe quoi, genre. C'est la première fois que j'en vois une en vrai Ouais. déjà. C'est hyper rare. C'est super rare, genre. Waouh, la réalisation de la baie. Waouh. Ouais, bah c'est sûr. Top 1, mec. oui, de ouf. Ouais. Insane. Ah, Ce qui est marrant, c'est que c'est celle qui avait B18, qui avait top 16, et au B20, on s'en parlait les couilles. Ah non, attention, c'est poussé. Et Ça roule pas. pourquoi c'est un B18? Il y a marqué juste B18, c'est le moteur. Moteur d'origine, en B18, fait, effectivement. de cette voiture. C'est ouf. oh, elle est incroyable. Elle est dingue. Mais tout ça, gros travail. On met un gros RB dedans. Il a même peint. Alors attends, ça faut dire un truc, c'est une clean bay mon gars. Ah ouais, là c'est une clean bay. Grosse clean bay. Et il a même Mais peint la soft. batterie couleur caisse. C'est Ouais. soft comme clean bay parce que tu vois encore la batterie, même si elle est peinte. Elle est peinte, Tu vois ouais. encore le réservoir de gaz, même si. Mais attendez, c'est fou parce que il a les plaques Volvo sans aucune inscription. Ouais, pour dire vraiment, genre. Ouais, vraiment, elle est neuve l'auto. C'est vraiment un truc de dingue. Grosse, On va voir le grosse coffre, réalisation. on va voir le On va aller voir le coffre. Ouais. Oui, Flo, on fera la seconde après. Ouais, Je ouais, sais ouais. qu'elle démange aussi. Moi j'adore. Ça c'est ma cam. C'est vraiment ma cam. Oh, J'adore. putain, le dessin aussi. Oh, le toit, il est fou. Le toit, ouais. Le dessin du toit. C'est vraiment une putain de réalisation. Ah ouais. Oh là là. C'est beau. Non mais là c'est une voiture d'adulte. Hein. Nous on est des enfants à côté de ce qu'on a fait. Hein. C'est vraiment balèze.
Oh, même l'intérieur, il est Ouais, détail qui coule. Oh là là. Ah, la Chut. bavette. J'aurais pas les garde-boue, ça aurait pas été comme ça. Dernière chose, trouve la trappe à essence. Ah ouais, trouve La trappe à essence. Alors, où est la trappe à essence? C'est bon, je trouvais. Ah ouais. Elle est basse. Hein. Ouais, elle est basse. Ouais. Elle est vraiment basse la trappe à essence. Elle est en dessous de son genou. Alors elle est pas plus cachée que celle du Merco qu'on a vu tout à l'heure. Mais putain c'est... Bah, je crois que l'autre elle est encore plus basse. C'est fou. Oh, thank you. Ah ouais. Oh là là, regardez-moi ça. Certainement le propriétaire qui vient de nous ouvrir les portes. Donc ça, je pense que ça doit être la poignée de porte et ça, du coup, la manivelle de fenêtre. Et en fait, le mec, il est un peu comme Flo. Hein. Il a tout positionné dans le même... je sais pas si ça se pose comme ça. Un truc qui est cool, c'est le levier de frein. Ouais, Le levier de frein à main. Tu ne driftes pas cette voiture. C'est la voiture qui te drift. C'est la voiture qui te drift. J'adore le tableau de bord. Le levier pour tracer les vitesses. L'énorme canne. C'est cool, le Mano qui est là-bas. Il y a un... ça doit être une vignette ou une connerie comme ça. Ouais. Tout au bout là-bas, vous le voyez les amis. Et ça, c'est Juste là. putain, mais il y a tellement de trucs, tu sais pas. Il y a beaucoup de détails qu'on connaît pas, bien évidemment, parce qu'on n'a jamais eu ce genre de caisse et en plus on n'était pas né quand c'est sorti. Elle est incroyable. Mais Ah ouais, il y a un truc, je saurais jamais te dire ce que c'est. À côté des pieds, à gauche, là. non mais mec, sur le ciel de toit, la lumière est chrome. Ah ouais. C'est vraiment insane. Toi est neuf. Très gros projet. Ouais, c'est un... C'est deux toits anciennes, c'est comme sur les combis. Ouais. En fait, t'as des arches comme ça. Ouais. C'est Neuf, le il est blanc, Qui est il tendu comme d'arche en arche, ouais. c'est exactement. C'est vraiment balèze. Et tu vois, Vraiment très très joli. ouais, j'ai vu, ça va raconter. Et je te dis, genre, bah, Volvo Amazon du coup coupé, là c'est La même mais en coupé. Alors je pourrais pas vous dire même année ou pas. Par contre, réalisation du coffre incroyable. Ouais. Enfin, moi j'adore, hein. Ça je suis friand. Alors pour moi c'est trop chocard. Mais Ah, faut là, l'avouer, t'as fait elle est au bon endroit pour avoir fait ça. Trappe à essence je suppose. Ouais. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Franchement, je pensais que ça allait être dans le top 16. Finalement, Ah ouais? Ouais. Ouais, on l'a vu, c'est ouf. Ah, mais toute l'intégration, tu sais, l'intégration de la modernité dans le rétro. c'est du Pro Touring, mec. Comme moi ce que j'ai fait un peu dans le 21 Ah, aussi, légèrement une petite touche de Mais ça, on prend quand même une grosse claque hein, sur la réalisation. Et on va aller voir la baie. Alors. Ok, les carbus sont neufs, donc je peux pas savoir si c'est des 45 ou si c'est des 40. Tout est neuf, tout est neuf. C'est vraiment... Encore un plombier qui nous a fait ça. Hein. C'est magnifique. Toujours la batterie peinte. Batterie peinte, ouais, je pense que c'est le classico. Et les réservoirs de liquide de frein. Ouais, de fou. Non mais c'est... C'est incroyable. Oh le klaxon. Ah ça faudrait qu'on le fasse sur le 21. Putain, même Des le klaxons span. comme ça, ouais. Ah, le On dirait un truc dans les 60 dans les usines. C'est ça. Parce que tu regardes la webcam de Ouais. La direction, t'as pas envie de la casser hein. Et en fait ce qui est ouf c'est que... de la B-moteur, mon gars. De ouf. Et en fait ce qui est dingue, c'est tu vois, moi ce que j'aime bien c'est genre la découpe. Tu vois, t'as vraiment une découpe genre pour le passage de la pièce quoi. Le démarrage, tu le changes sans rien démonter, mon gars. Ouais. Bon mon Flo, qu'est-ce que t'as vu là? Bon, tu vois, on vient pas de la voir, on sait que ça fait plusieurs jours. Alors pour moi le coup de cœur E10 Ouais. hein. La Celle-là. teinte elle est folle. Moi, ce que j'aime bien, c'est le pneu Coup de avant. cœur E10. Le kit est fou. Le pneu avant a claqué Les stickers sont effectivement. sympas. Non, Les pièces sont cool. ouais.
J'aime beaucoup le Pour moi, sticker. c'est un top 10, hein. Le sticker, c'est cool. Ça c'est top 1. Enfin, moi, top 1. La couleur elle est ouf. La couleur elle est ouf. Je dis, c'est à mon avis. C'est vraiment. On est sur une 2002. Et bon malheureusement, Bon, après, voilà, c'est ça. logo un peu abîmé. Mais, Phase 2 feu carré, tu me dis? Ok. Là, t'as les élargis avec l'incrustation. Ouais, ça a été un peu moulé partout malheureusement. Hein. Ça a mal vieilli, c'est triste. Elle est dingue. Hein. Elle a besoin d'attention en fait, je comprends pourquoi elle fait pas un top. Là, pareil, Ouais. en 3 parties. C'est les mêmes que la grise tout à l'heure, ouais. quand même une grosse réalisation de malade. Sale travail de carrosserie. Moi, le vert me rend dingue. Même le filet toujours, franchement. Enzo, c'est un très beau vert, je sais que tu vas adorer. C'est un vert forêt, mais Ouais. en plus avec la teinte beige qui est à l'intérieur. Ouais, non, mais c'est remarquable. Hein. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas poussé dans le souci du détail. Et je sais que par exemple, Flo, ça, il l'aurait pas laissé. Il l'aurait pas laissé ça comme ça. Mais c'est une magnifique caisse, attention. Hein. Et c'est une caisse que je suis depuis le début aussi. Ouais, tu la sur connais les réseaux, ouais, celle-là, ouais. Et j'étais impatient de l'avoir en vrai. Elle est incroyable. Vraiment ouf. Ah bah franchement, là, le fit est respecté. Bon, les amis, ça, c'est mon genre de pépite. C'est mon genre de rétrocar que j'adore. 260. Ouais, voilà, exactement. C'est un très beau véhicule, vraiment très bien fait. Le bleu est insane. Voilà, moi on critique toujours mes couleurs comme quoi je mets trop de bleu, etc. Tu mets trop de bleu sur tes photomontages, là t'en auras pas du moins, sur tes retouches. Et petite work équipe comme on aime. On est à la maison là, hein. Vraiment c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on aime et qu'on adore. C'est... Dédicace quand même à la peinture de celle de 60. Ouais, la 60 est insane. vrai, Tu le- préfères quelle couleur? Le bleu ou le... Entre deux. C'est quoi comme Bordeaux couleur? pailleté, Bordeaux pailleté presque marron avec un capot de Firebird. Bah comment dire, les deux. Les deux sont Parce que magnifiques. franchement, le bleu Ouais. il est magnifique. Et franchement, cette centrale elle est magnifique. Attention. Attention la réalisation. Tu le connais ce moteur, non? Ouais, je le connais très bien. 8. Ouais. Flo le connaît très très bien ce moteur. Peut-être qu'un jour vous saurez pourquoi Flo il le connaît, mais un jour maybe. Mais en tout cas, c'est un très très cool moteur. Il y a un très beau détail de ciel de toit. Film Ah ouais? ciel de toit. Bon déjà la sellerie est remarquable. Waouh, et le ciel de toit, attention le travail. Je vous amène à l'intérieur. C'est vraiment remarquable. Là il y a du boulot. Ouais, c'est ouf. Vraiment très 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 stylé. Vraiment dingue. Ouais, c'est marrant, je le connais très bien. Tu connais bien bon, ce là moteur. il est préparé Ouais. du coup, mais je le connais très bien ce moteur. Vraiment cool. Donc on a une triplette vraiment très très magnifique. Même celle-là elle est incroyable aussi. Vraiment. Celle-là est incroyable. C'est Tableau de tellement bord- beau. Tableau de bord En daim. Alcantara. Ouais, exactement. Tableau de bord console centrale. La voiture elle est numérotée je crois. Oh. Waouh. Ah oui, ouais. Là, une grosse prépa là. Le moteur est magnifique. Attends, c'est moi ou là-bas c'est du carbone? Waouh. ITB en carbone. Ouais. Tout l'ITB est en carbone. Impressionnant. Enfin, toutes les pipes, mais voilà. Bon là on commence avec un monstre. Flo il a directement bloqué dessus hein. J'adore la bobine d'allumage. Ah ouais. J'adore la bobine d'allumage. Putain mais grave on pourrait tellement le faire. Mais ça c'est tout con à faire. en Ouais plus, bah hein. tu la découpes et tu viens l'enfiler. C'est ça. Vraiment. Bon, après moi elle est chrome donc je vais la laisser Ouais. chrome quoi. Mais ouais non. Synchronisation du micro. Oh la banquette 3 places. Oh là là. Oh, c'est quelque chose. Ah non il a fait une dinguerie. C'est quoi, c'est Opel? Non. C'est une Opel. C'est une Opel? Oui. La Opel banquette Capital. 3 places. Tu vas chez Canapit, t'as les mêmes banquettes pour moi. C'est ouf. Wow. Ah Franchement ouais. je préfère faire les 1300 bornes avec ça hein. Oui. Oh. Je pense comprendre. Attends, regarde ça. Là à l'arrière. La gestion. Ah ouais. C'est pas la gestion en fait, c'est C'est les amplis. c'est pour les amplis. C'est ouais. des amplis ouais, autant pour moi. Elle est vraiment ouf. Oh là là. Franchement vraiment dingue. Question et tout bien mis et tout. Ouais. C'est vraiment cool. Il y a une Z que j'ai envie d'aller voir là-bas. Allez, let's go. Ça, c'est un peu plus my shit.
Même si on voit beaucoup trop de Z, beaucoup trop de Z. Exactement. Ah, la turf il est joli, Vraiment, alors bon, je suis team maintenant, on voit beaucoup trop de Z, mais là il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment beaucoup de travail. En sachant que dans le tonneau, je peux déjà mettre plus que ma main. Voilà, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, non mais c'est magnifique. Là il y a du sale boulot. Alors on est sur un Rocket Bunny bien évidemment, qu'on voit énormément et qu'on voit partout. Mais là il y a vraiment un délire très street que j'aime beaucoup. Vraiment en mode je suis venu pour manger la route quoi. Vraiment je suis là pour casser des bouches et drifter ça bien comme il faut. Alors je suis pas sûr qu'elle drift, hein. Vu l'état des jantes à l'intérieur, lui il a jamais croisé de cailloux. Non mais il a un set pour drifter sûrement. Ouais, peut-être qu'il a un set pour drifter. Détail mec, regarde, je sais pas si t'as vu. Mais là, la valve, elle est dans le... dans le pied en fait. Ouais, c'est ouf. Alors c'est des Cerberus à l'avant, et c'est des Work à l'arrière. Je pas fait gaffe. Ouais, ça fait bugger hein. Mais ça a beaucoup de feu. Élargi comme ça tue. Vraiment. Oh, elle est folle. C'est vraiment... Elle est folle de ouf. Et à l'intérieur, on n'a pas grand chose. L'intérieur, il est plutôt simple encore. Ouais. Gros, mais juste avec des petits baquets quoi. Non, franchement, elle est belle. Le travail de feu est vraiment sympa. Bon, ils sont inutilisables, mais elle est vraiment sympa. Sans parler de l'aileron qui reste fou. Les amis, une des soirées qu'on a passé ici, où on a mangé au McDo, on a croisé quelqu'un qui nous a fait faire le tour de sa voiture. Donc on va pas l'embêter, il est juste là. Mais en gros, sa voiture, tout ce qu'il a fait, il a tout fait lui-même. Et son kit carrosserie, il l'a installé il y a quelques jours. La majeure partie de ses pièces sont vraiment en carbone. Et il travaille le carbone lui-même. Hello. Et la voiture est vraiment dingue. Vous pouvez voir ici, carbone. Un intérieur carbone, tout ce qui est en carbone, c'est lui-même qui l'a fait. Carbon fiber? Carbon fiber. Carbon fiber? Hello. Carbon fiber. Oh, Full carbon fiber. Carbon fiber. Ouais. Et je sais que Flo il a pas mal validé cette caisse. Ouais, franchement, ouais. Vraiment très stylé. C'est cool d'avoir un peu même si de nuit elle est vraiment plus impressionnante avec la couleur. De nuit elle était légendaire. Couleur d'origine. Ouais. Et c'est une couleur d'origine, effectivement. Merci de m'y faire rappeler. Mais vraiment très stylé. La caisse complètement. Regardez-moi tout ça. Il a acheté la caisse, c'était pas. Ouais. Elle est vraiment très cool. Vraiment un setup parfait. Thank you mate. Là on va avoir une petite Miata qui malheureusement aurait dû être bien plus visible je pense. Ouais, Sleepy Eyes. Gros Sleepy Eyes. Oui, c'est à... deux feux. Ouais, et peut-être qu'il y a un turbo en dessous, hein, parce que quand tu mets ça, en général... Donc en fait là, c'est un kit LED qui reprend le clignot, et là en général tu mets des grilles parce que ta voiture tu la passes en turbo. Jean Porsche, un terrain Porsche. Elle est magnifique. Ouais, il y a un sacré boulot. Sacré boulot de céleri aussi, moi je valide totalement. Elle est très belle. Ah oui, bah... Alors les gars, le gars il passe ses vitesses comme sur une voiture de course. Parce que là, il a pas de... Ok, il a une boîte qui coûte bien plus cher que la voiture. Et un sacré boulot. Ce mec là, il doit pas avoir le temps sur la route. Les feux sont dingues. Incroyable. Ouais, c'est vraiment très joli. Et visiblement elle est sur Airlift hein. Donc ça, voilà quoi, il passe ses vitesses en poussant et en tirant hein. Il s'emmerde pas. Il est plutôt ouais. Si vous voulez aller jeter un oeil sur son Insta, c'est juste ici. Et franchement, ça tue.
Il y a une 13. Ouais, il y a une 13. Ah ouais, Gros, bah là, gros typé Japon. kit déco. Vraiment typé Japon. Ouais. Avec un AB moteur vachement clean aussi. Oh là 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 là. Ok, il a gardé le CA18, bobinaire 8. On a quoi là-dedans? La B, bon, il a refait son passage de roue, donc il doit avoir des roues bien énormes, hein, parce que ça, les amis, c'est pas d'origine. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un énorme turbo, j'arrive pas à voir quel modèle. Ouais, Bon, ma foi, il y a pas mal de boulot, hein, donc le bloc là, c'est sûr qu'il a été sorti. Et en fait, c'est ça que nous on aimerait faire hein, sur la caisse de Virgile. C'est ce qu'on va faire même. C'est vraiment pour mettre de la sacrée roue et vraiment avoir une caisse qui grippe en fait. Il va falloir mettre des grosses roues. Et pour mettre des grosses roues et que ça fit bien, ben, en fait on va devoir découper et faire des vrais passages de roues. Et puis même ça fait beaucoup plus clinique. C'est clean de ouf. Clean, il y a un sacré boulot. Il a le screamer pipe sur le capot, donc lui il est pas là pour enculer des mouches. Désolé. Mais là on est... Je suis pas fan du kit extérieur, enfin niveau voilà. déco, par contre, la déco, c'est de la déco. Il a ses sponsors, il fait ça comme il peut. Déjà s'il a des sponsors c'est méga chouette. L'intérieur j'aime beaucoup, likewise. Like me. Sur un frein à main de câble, on va dire. Ouais, en fait il a un drift button et il a le frein à main d'origine. Et on reconnaît bien le frein à main d'origine parce qu'il se dégonde tout le temps. Et on va avoir un volant Vertex ou une repro d'un Vertex. Et franchement elle est grave cool. Avec des clear... des clear cookies... non c'est pas des clear cookies, c'est des... bref ça porte un autre nom mais j'ai un trou. Ah bon c'est un drift missile hein, mais qui a peut-être pas encore drifté. Peut-être qu'elle a été finalisée pour l'événement, mais elle est vraiment très cool. Moi j'adore. Un délire qui n'est pas forcément le mien sur la déco, mais elle a une énorme vibes de drifteuse et on valide très fort. Petite S14 là, on valide énormément. On a une à la maison forcément. On a eu, j'ai discuté avec le propriétaire de la première S13 juste là, et en fait sa femme a la verte qui est très chouette. J'aime beaucoup. Ouais non mais il a fait un très beau boulot. Et là c'est une 180 SX encore une fois, donc c'est une import Japon avec le toit ouvrant. C'est vraiment pas... Oh là là. Franchement les gars ils ont toutes les parts hein. Ils ont toutes les parts, vraiment hein. C'est très stylé, toit ouvrant, volant à gauche, certainement... Ah boîte auto, bon ok. Certainement une Suisse ou une Italienne d'origine. Ah pas courant. Ouais. Et avec un set de jantes vraiment insane. Elle est très belle. Et encore du Kevlar à l'arrière avec des feux cookies. Franchement les gars, ils nous épatent ici. Hein. On a vraiment des caisses de ouf. Et en fait c'est monsieur qui a la première S13 rouge qui organise le S-Fest. Donc en gros Silvia Fest en Allemagne. Et il a plusieurs S13 qu'il aime beaucoup visiblement. T'as vu boulot sur les ailes aussi. Les ailes sont remarquables. Très beau boulot sur les ailes aussi. Brada Wheels LTD. Je connais pas du tout. Mais c'est vraiment mais ça lui va bien. Ouais. Vraiment très stylé. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais. Et la caisse elle m'a remonté con, tu vois. C'est juste la caisse et... c'est du tube. C'est du tube. Du carbone et c'est réglé. Ouais, en fait quand tu veux rouler une caisse aussi rouillée, en fait pour que ce soit fiable, je pense que tu es obligé de faire ça. Parce que vous voyez, hein, là c'est full of rust. Hein. Tu mets une pichenette dedans. Je pense que même la rouler c'est l'effriter quoi. Tu sais le mouvement de l'air. Oh, attends, mais il a mis quoi dedans? Oh la dinguerie. Volkswagen. Volkswagen, de ouf. Stylé de ouf. C'est une réalisation monstrueuse. Hein. Il y a un 8 pour l'équipe là, Petit R8, le mec il s'est mis bien. C'est vraiment... Au passager, le mec il est vraiment dingue. Oh là là, ouais. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? C'est vraiment impressionnant. Waouh. Donc en fait il est assis sur les roues. Donc en fait ce qu'on a vu à l'extérieur, c'est vraiment, il vient... Waouh là 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 là. Quelle folie. Regardez-moi ça. En fait c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie et à la fois c'est complètement taré. Ouais, et du coup il conduit sur ses roues. Il conduit vraiment sur ses roues, c'est quelque chose hein. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est légal ici? D'où il vient je ne sais pas. C'est légal nulle part. C'est légal nulle part. Century, ouais. La couleur de l'IS c'est très joli.
Hey yo tout le monde. Bon malheureusement on n'a pas pu filmer le reveal des gagnants, tout simplement parce qu'il a été fait beaucoup plus tôt que prévu. Il devait être fait à 16h, il a été genre fait à 15h25, une connerie comme ça. Et en gros bah on s'est fait fumer. Je vous rassure, on n'a pas eu de victoire. Ça make sense hein, parce que clairement c'était un événement digne du CMA Show. Ouais vraiment, c'était vraiment quelque chose de fou. Sur ce, nous on est en petit rasso en mode que des petits Français qu'on a croisés sur place, on les a captés. En fait nous on est dans une station essence mais on est à proximité de notre hôtel. Donc du coup là on est posé avec les caisses et tout. Et puis nous on va finir la fin de notre week-end comme ça. Je pense que c'est pas mal. Un rasso de fin de rasso énervé. J'espère que vous avez kiffé ces deux vlogs. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Comme d'hab, tu cliques, tu likes, tu t'abonnes, t'hésites pas à passer sur notre Instagram pour choper ton stickers. J'espère que vraiment vous avez kiffé. Et puis comme vous le voyez, moi je suis rincé de chez rincé. Nous là on est tous en train de poser et puis boire un coup et voilà on se pose vraiment et puis il n'y a plus grand chose à faire. Demain c'est le retour pour nous. Et puis comme d'hab, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. David? Hey, yo, Vi, you on the better one.